Est-il bon de manger des œufs? Il existe des voix favorables, et d'autres qui s'opposent à la consommation régulière d'œufs, quotidienne ou hebdomadaire. Certains nous disent que cet aliment a de nombreuses propriétés pour l'organisme, alors que d'autres nous affirment qu'il n'est pas bon pour la santé. Finalement, est-il bon ou mauvais de manger des œufs? Découvrez la réponse dans cet article. Les caractéristiques nutritionnelles des œufs. L'œuf est un aliment plein de nutriments et très économique, qui est présent dans un grand nombre de recettes. Cependant, beaucoup de personnes affirment qu'il n'est pas bon pour la santé, car il élève les niveaux de cholestérol et de graisse présents dans l'organisme. Il pourrait donc faciliter la survenance de maladies cardiovasculaires. L'œuf n'apporte pas que des protéines, mais il est également chargé en graisse, des monoinsaturés, comme des polyinsaturés, en vitamines et en cholestérol. Il est toujours bon de garder à l'esprit qu'il faut maintenir son cholestérol à un niveau équilibré. Combien d'œufs faut-il manger par semaine? Il est très facile de réaliser une analyse sur les effets à court terme de la forte consommation d'œufs. Il existe des études qui sont unanimes pour dire qu'il est excellent pour la santé. Mais d'autres affirment tout le contraire. Il n'existe pour le moment aucune preuve tangible qui confirme la théorie selon laquelle manger régulièrement des œufs serait mauvais pour la santé. D'autres facteurs rentrent en compte, et l'œuf n'est pas le seul responsable d'une augmentation du taux de cholestérol. Le stress, la consommation de tabac, d'alcool, de graisse, de produits raffinés et une trop forte sédentarisation en sont également la cause. Cela dépend également de la manière de consommer les œufs. En effet, manger chaque jour un œuf cuit à la poêle avec de la matière grasse n'a pas les mêmes effets sur la santé que la consommation d'œufs durs ou mollets. Les médecins nous indiquent que l'ingestion hebdomadaire d'œufs ne doit pas dépasser les 4 ou 5, en fonction de l'âge, des antécédents et des habitudes de vie du patient. Mensonge et vérité sur l'œuf. Manger des œufs fait augmenter les niveaux de cholestérol dans le sang. Faux. Comme nous vous l'avons déjà dit, les œufs seuls ne peuvent causer une augmentation du cholestérol, à l'inverse d'autres aliments qui contiennent des graisses d'origine animale, comme la viande ou la charcuterie. Amiros 500 x 439. Il faut éviter la consommation d'œufs crus, vrai. Le risque de souffrir d'une intoxication bactérienne, la salmonelle, est fortement réduit, voire totalement absent, lorsque l'œuf est cuit. La cuisson doit s'opérer, pour cela, à plus de 60 degrés C. Il est nécessaire de les laver avant de les mettre au réfrigérateur. Faux. La coquille d'œuf est une pellicule qui protège ce qu'elle contient. C'est pour cela que quand nous lavons les œufs, nous favorisons la présence et la prolifération de micro-organismes dans la texture rugueuse de l'œuf. Il est cependant recommandé de les laver juste avant de les cuire, avec un peu d'eau. Les œufs de couleur sont meilleurs que les œufs blancs. Faux. La couleur de la coquille n'a rien à voir avec les propriétés nutritionnelles que contient l'œuf. La couleur varie seulement en fonction de la race de la poule. C'est pour cela qu'il y en a des blancs et des marrons. Vous pouvez consommer les deux variétés, il n'y a aucune différence. Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas manger d'œufs. Faux. C'est même tout le contraire. L'œuf apporte une grande quantité de vitamines et de protéines qui sont excellentes pour la croissance du fœtus et de l'enfant en bas âge. Ces effets sont surtout notables dans le système nerveux. L'œuf favorise également l'élimination des allergies alimentaires qui se manifestent durant les premières années de la vie. L'unique précaution à prendre est de ne pas en donner aux enfants de moins de 8 mois. œufs et citron contre les cheveux gras. Les personnes âgées ne doivent pas manger d'œufs. Faux. C'est une autre tranche d'âge pour laquelle il est parfaitement recommandé de manger de l'œuf, jusqu'à 3 par semaine, pour augmenter et éviter la perte de masse musculaire. Dans le même temps, la forte teneur de cet aliment en antioxydants permet d'aider à retarder l'apparition de maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, ou l'artériosclérose. L'œuf contient beaucoup de calories. Faux. Un œuf apporte seulement 80 calories pour 6 grammes de protéines s'il est consommé bouilli, et non cuit à la poêle. De plus, il contient des nutriments essentiels comme le zinc, ou le fer. Ces acides aminés essentiels sont également d'excellente qualité. Les poules sont manipulées pour produire plus d'œufs. Vrai. Il est important d'apporter quelques nuances, car cette affirmation n'est pas vraie à 100%. Les industries qui se dédient à la vente massive d'œufs ont mis au point des techniques qui ne sont pas du tout saines. Certaines d'entre elles impliquent une manipulation de la lumière pour que la poule accélère son ovulation. De cette manière, elle peut produire plus d'œufs.
Pour éviter cela, achetez des œufs provenant de petites fermes ou d'entreprises familiales. Ainsi, vous serez certain d'acheter des œufs sains, produits par des poules qui ne sont pas maltraitées. Blanc d'œuf versus jaune d'œuf, quel est le meilleur? Beaucoup de personnes se demandent s'il est meilleur de consommer l'œuf entier, ou seulement le blanc ou le jaune. Si l'on se base seulement sur des considérations nutritionnelles, la réponse est le jaune. C'est dans cette partie que se trouve la majeure concentration de nutriments. Le jaune est l'ovule de l'œuf, où doit se former le poussin si l'œuf est fécondé. C'est donc pour cela qu'il contient beaucoup de vitamines et de protéines. Mais, pourquoi mangeons-nous le blanc également? Le jaune est meilleur seulement si l'on prend en compte la valeur énergétique. Mais, le blanc contient quant à lui, beaucoup d'acides aminés qui aident à développer les muscles, notamment dans le cadre d'un entraînement précis. Il ne contient pas beaucoup de graisse, il est donc vivement conseillé pour les personnes qui suivent un régime amincissant. Il n'apporte pas de cholestérol, et vous pouvez donc en manger même si vos taux de triglycérides sont élevés.